Viens donc à la source bénie, oui, viens pauvre et chaud, et la boira, l'entrée, la vie, la grâce et le bonheur. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Donc, soyons reconnaissants envers le Seigneur par rapport à ce qu'il accomplit dans nos vies. Le Seigneur réalise énormément de grandes choses dans nos vies. Donc, on n'a rien à donner au retour au Seigneur. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est de pouvoir être reconnaissant. Rappelez-vous de l'histoire de 10 lépreux. Hein? Donc, ils ont été guéris, ces gens. Mais il y a un seulement qui était retourné vers le Seigneur pour donner gloire à Dieu. Le Seigneur s'est inquiété et dit, mais où sont-ils passés les 9? Il y a seulement un qui est rentré, c'est Samaritain qui est retourné pour donner gloire à Dieu. Quand le Seigneur réalise un miracle, vous savez, la respiration que Dieu nous donne là, quand on dort, on se réveille, c'est un grand miracle. Des fois, on ne réalise pas. Parce qu'il n'y a rien qui te rassure que quand tu dors, tu vas te réveiller. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont parties pendant le sommeil. Donc, quand on dort, on se réveille, c'est un grand miracle. Alors, quand Dieu réalise des miracles dans nos vies, il faut être reconnaissant envers le Seigneur. Il faut adorer Dieu, il faut dire merci à Dieu, voilà. C'est très important. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Nous avons la vie quant à la chair et nous avons la vie quant à l'esprit. La vie quant à la chair, cette respiration-là. C'est Dieu qui les renouvelle tous les jours dans nos vies. On ne paye rien pour le posséder. Et au-delà de cela, nous avons Jésus-Christ en nous. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Quand on a Jésus, on a aussi la vie. Donc, nous avons au moins 2 types de vie. Et le texte dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Si tu sais que la vie que tu as, la respiration que tu as, c'est le Seigneur qui t'a accordé cela, tout ce que tu peux faire, donne-lui l'offrande d'action de grâce, l'adoration, la louange, élève sa seigneurie. C'est tout ce que Dieu attend parce que Dieu aime la louange et l'adoration. Il est digne notre Dieu, il est digne notre Papa. Ah Papa, je viens me prosterner Seigneur à tes pieds comme l'un de ces Samaritains, comme ces Samaritains qui ne voulaient pas rentrer chez lui. Il dit pour ce qu'il a fait pour moi, j'étais malheureux, j'étais misérable, mais il m'a nettoyé, il m'a purifié, il a enlevé la lèpre qui était collée à moi. Pourquoi ne pas être reconnaissant vers lui? Pourquoi ne pas l'adorer? Je viens comme ces lépreux. Moi aussi j'étais lépreux. Tu as purifié mon âme, tu as sanctifié mon cœur, tu as enlevé la lèpre qui était dans mon cœur. Tu m'as sanctifié de tout péché. Tu as pardonné mes iniquités. Selon la loi, j'étais coupable. D'après la loi, j'étais condamné. Mais toi, tu m'as purifié de ces lèpres. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je viens t'élever, mon Père. Je viens t'exalter, mon Père. Seigneur, c'est quelques mots. Viens du trempe de mon cœur. Tu sonnes les cœurs et les rangs. Tu peux les constater, tu peux les remarquer. Il est l'eau, nous sommes des poissons.
Sans l'eau, nous ne pouvons vivre. Il est la terre, nous sommes des arbres. Sans la terre, aucun arbre ne peut subsister. Il dit dans Jean 15, je suis le cep, vous êtes des sarments. Vous avez la vie du moment où vous êtes connecté à moi. Vous avez la vie du moment où vous êtes attaché à moi. À quel moment nous nous sommes attachés à lui? Nous sommes attachés à lui par la parole. C'est la parole qui nous unit avec lui. Cher enfant de Dieu, si on enlève la parole, notre contact avec Dieu se rompt, se brise. Voilà pourquoi il faut aimer la parole. Voilà pourquoi il faut aimer beaucoup la parole. Parce que c'est la parole qui nous met en contact avec lui, qui nous donne la vie qui est contenue dans l'arbre, la sève. Nous sommes connectés à lui du moment où nous avons la vie de prière. La prière est un moyen de communication. La prière, c'est cette voie qui nous met en connexion, qui nous unit avec lui. Bien-aimés, sans la prière, il n'y a pas d'autre moyen de se connecter à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de se communiquer à Dieu. Voilà pourquoi, dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu veux que Dieu puisse te répondre, si tu veux entendre Dieu, si tu veux se communiquer avec Dieu, voilà le lieu de la connexion, le moyen pour se communiquer, c'est Jérémie 33:3. Entre en contact avec lui, via la prière, via le jeûne, via la discipline, entre en contact et tu seras connecté avec le ciel. Voilà ces deux moyens par lesquels Dieu a mis à notre disposition pour rester toujours connecté à lui, pour rester toujours scotché à lui. Et si nous sommes déconnectés avec lui, si nous sommes déconnectés de lui, nous allons mourir, nous allons sécher. Jésus a dit, tout sarment qui est déconnecté du cep, tout sarment qui est déconnecté de moi, séchera, partira au feu. Et vous savez, le feu ici, c'est le jugement qui attend tout sarment qui sont déconnectés de Jésus. Les païens se ressemblent aux sarments qui ne sont pas connectés à Dieu. Voilà pourquoi leur sentence, ce qui est réservé à eux, c'est l'enfer. C'est pour cela l'appel est lancé à tout le monde de se connecter au cep. De se connecter au cep afin que nous puissions tous avoir la vie. Cher enfant de Dieu, connecte-toi au cep. Via la prière, via la méditation, via la parole, via des disciplines. Et cette habitude de se connecter. Bien aimé, si tu vois que ta vie de prière commence à diminuer, si tu remarques que ta vie de jeûne de prière, ta vie d'intimité avec Dieu commence à se diluer, cher enfant de Dieu, fournis des efforts à remonter ton niveau de prière. Sinon, tu n'auras plus la vie. Sinon, tu n'auras plus la vie parce que tu es en train de se déconnecter avec celui qui peut t'accorder la vie. La Bible dit la nature elle-même, mes fils, la nature elle-même, mes filles, ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu se demande, il dit, comment est-ce que vous voulez que je vous enseigne? J'ai mis la nature devant vous. Vous semez des arbres, remarquez les étapes. Toute étape de l'arbre qui est déconnectée de l'arbre séchera. Bien aimé, si vous coupez l'étape d'un arbre, cette étape-là ne vivra plus. Parce qu'il est déconnecté avec la vie, avec l'arbre. Et Jésus se compare comme un arbre. Il dit, moi je suis l'arbre, vous êtes des étapes. Vous avez la vie du moment où vous êtes connectés à moi. Et nous sommes connectés à lui du moment où nous avons la vie de prière. C'est cette voix qui nous communique avec lui, qui nous connecte de lui. Nous sommes connectés à lui du moment où nous avons la parole. Nous méditons la parole parce que la parole c'est lui. La parole c'est ça, les cèpes. Prie, s'il te plaît. Sois humble, s'il te plaît. Je t'en supplie. Brise ton orgueil devant lui. Devant lui, on s'abaisse.
La raison pour laquelle des fois on prie en se prosternant, on s'humilie devant lui, que lui seul reste debout et nous tous à genoux, parce qu'il est le roi des rois. La Bible dit, il est le Seigneur des seigneurs. Demande sa grâce, tu en as besoin. Demande sa faveur, tu en as besoin. Et dis-lui, papa, je suis rien. Je suis rien. Sans ton aide dans ma vie, je suis mort. Sans ton soutien dans ma vie, je suis mort. Les serments dont tu parles, c'est moi, papa. Et j'ai besoin de se connecter à toi pour que je vive. Mais regarde ma vie de prière. Je n'ai plus la vie d'intimité avec toi. Je médite moins la parole. Je jeûne rarement. Papa, s'il te plaît, tu es ma vie. Je te suis pour cette vie. Je te suis parce que je veux vivre éternellement auprès de toi. Mais Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, c'est le spirituel qui commande le physique. Si sur le plan spirituel, tu n'es pas fort, sur le plan physique, il y a des choses aussi qui ne marcheront pas. Je te dis la vérité. C'est le spirituel qui commande le physique. Tu as besoin d'être fort sur le plan spirituel. Tu as besoin d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Mais demande-lui l'aide, s'il te plaît. Ouvre ton micro. Révolte-toi, dis, papa, s'il te plaît. Ta grâce. J'essaye, mais je n'arrive pas. J'ai besoin de ta grâce. Prie. Commence à prier. Et quand on dit le diable est le prince des ténèbres, il travaille dans la spiritualité. Et c'est là où il fait de mauvaises choses. Si le Seigneur ne vous révèle pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres, cher enfant de Dieu, tu ne le sauras pas. Tu seras seulement surpris. Comme l'Israël un jour, pendant qu'il mangeait, pendant qu'il buvait, pendant qu'il faisait tout, il réalisait le projet. De l'autre côté, dans les camps des ennemis, il y avait déjà des complots qui étaient formés contre l'Israël. Il y avait des embûches qui étaient placées ça et là. Et l'Israël ne savait pas. L'Israël était déjà pris au piège, ne savait pas. Leurs ennemis avaient déjà placé des embûches partout. Mais la gloire soit rendue à Dieu. En Israël, il y avait quelqu'un qui avait une vie relationnelle avec Dieu, qui avait une vie d'intimité avec Dieu. C'était Élisée. C'est de lui que le Seigneur est passé. Il dit, regarde ce peuple, pendant qu'il se laisse dans les divertissements, pendant qu'il se laisse sur les réseaux sociaux, pendant qu'il se laisse dans des distractions, regarde dans tel endroit, il y a déjà des embûches, il y a déjà des pièges. Dis-lui qu'il ne descend pas dans tel lieu, qu'il ne descend pas dans tel endroit. Le terrain est miné, qu'il fasse attention afin de déjouer les plans de l'ennemi. Nous voulons avoir des Élysées dans nos familles, des gens par qui le Seigneur peut passer pour nous révéler ce qui se passe dans les camps de nos ennemis, ce qui se passe contre nos familles, ce qui se passe dans les camps des ennemis contre nos projets. Mais pour que tu sois un Élysée, tu dois être quelqu'un qui a une vie relationnelle avec Dieu, une vie d'intimité. Rappelez-vous de notre père de la foi, Abraham. Dieu avait déjà décidé depuis le ciel d'exterminer les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et ce qui était dans les cœurs de Dieu, personne ne le savait. Mais Dieu n'a pas voulu cacher cette vérité à son ami. La Bible dit, Dieu lui-même s'est dit, Abraham ne savait pas que Dieu allait exterminer les habitants de Sodome et Gomorrhe. Les neveux d'Abraham vivaient dans ces pays-là. Et à cause de son neveu, Dieu dit, ah, cacherai-je à mon ami, cacherai-je à Abraham, cacherai-je à mon ami intime
ce que je vais faire dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Car Dieu utilise le mot caché, caché, cacherai-je, caché. C'est-à-dire, il y a certaines personnes que Dieu leur cache aussi des choses. Si tu n'es pas comme Abraham, si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, il y a des choses que Dieu va te cacher. Ce qui se passe dans les camps des ennemis contre toi, Dieu peut te les cacher parce que tu n'as pas une vie d'intimité avec lui. Ce que Dieu avait révélé à Abraham, bien aimé, si vous lisez bien la Bible, Dieu ne l'avait pas fait pour tout le monde. Dieu n'a révélé cela ni à sa femme. Dieu a révélé cela ni à qui que ce soit, même à Lot. Mais il a révélé le secret de son cœur qu'à son ami. Bien-aimé, ait une vie d'intimité avec Dieu. Par la prière, sois quelqu'un qui s'est discipliné, qui se discipline, qui cherche Dieu par de jeûnes et de prière. C'est ainsi que Dieu te révélera beaucoup de choses. Des fois, nous sommes surpris. Seigneur, mais j'avais pas ces gales. Mais d'où vient ces gales? Oh, des infections. Le diable veut te faire sortir de l'argent. Il te lance un mauvais sort. Lisez la Bible. La Bible dit quoi? Et la foi comme un bouclier afin de faire face contre quoi? Contre les traits enflammés de l'ennemi. Qu'entendez-vous par les traits enflammés de l'ennemi? Vous pensez que le diable utilise des flèches physiques? Non. Lisez Jérémie chapitre 9, verset 8. La Bible explique les traits enflammés de l'ennemi, ce sont des paroles de malédiction que l'ennemi lance. Ce sont des paroles de malédiction que les sorciers lancent. Et si tu n'as pas les boucliers, oh, le bouclier dans la Bible c'est la foi, mais le bouclier c'est aussi Dieu. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. Si Dieu n'est pas ton bouclier, tu seras atteint par les traits enflammés de l'ennemi, par le mauvais sort. Mais pour que Dieu soit ton bouclier, tu dois te faire ami. Tu dois avoir une vie relationnelle avec lui. Combien de temps que tu pries la journée et combien de temps que tu passes sur les distractions? Les 24 heures que Dieu te donne, tu les donnes combien? Combien de temps? Oh, mettez chaque fois dans ta vie la part de Dieu. Regardez notre sœur Anne. Anne avait un problème de stérilité. Toi, je ne sais pas ton problème c'est quoi. Chacun a son problème. Mais le problème de notre sœur Anne, c'était la stérilité. Et elle cherchait Dieu pour que ce problème soit brisé. Bien-aimé, Anne a prié des années et des années. Elle cherchait Dieu, lisait la Bible. La Bible dit chaque année, elle montait à Silo pour prier Dieu. La situation était toujours là. Mais à quel moment Dieu avait décanté cette situation? Lorsque la sœur Anne avait pris conscience. Elle a pris la conscience d'intégrer la part de Dieu dans sa prière. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Tous les jours de sa vie, il sera à toi. Dieu dit, oh, ah bon? Lorsque la sœur Anne a intégré la part de Dieu dans ses prières, Dieu dit, c'est ça ce que j'attendais. Parce que toi, tu es égoïste, Anne. Tu me demandes que l'enfant, mais je ne vois pas ma part. Où est ma part? Mais lorsque Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, Seigneur, je le consacrerai toute sa vie qu'à toi. Samuel sera qu'à toi. Bien-aimé, lisez la Bible. C'est ce jour-là que Dieu avait exaucé Anne. Et après la naissance de Samuel, la sœur Anne a accompli son vœu. Et Dieu lui avait donné aussi d'autres enfants. Est-ce que vous voyez? Bien-aimé, dans ta vie, vous savez, des fois nous cherchons les miracles. Mais nous sommes égoïstes. Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça. Nous demandons, nous aimons demander. Mais où est la part de Dieu aussi dans nos vies? Où est la part de Dieu? Il faut savoir intégrer la part de Dieu.
Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il faut tenir compte de cela. Vous savez, même la dîme, c'était la part de Dieu dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire, tu fais le travail, tu sais que Dieu m'a béni. Dieu dit, il faut enlever aussi une. Je ne demande pas trop. Tu as les 10, donne-moi seulement un. La part de Dieu. Bien aimé, même dans la prière, il faut savoir mettre la part de Dieu. Mais regardez, on va prier pendant 5 minutes avant de passer au message. Les ennemis existent. Le diable existe. Et j'ai dit tout à l'heure, il travaille de manière sournoise dans le silence. Et si nous n'avons pas une vie d'intimité avec Dieu, bien aimé, nous serons souvent, chaque fois surpris. Et surtout si nous sommes dans les sommets spirituels, nous sommes tombés dans les sommets spirituels. Bien aimé, on sera surpris. L'ennemi a semé déjà livré et puis il est parti. Parce que la Bible dit, il a semé pendant que les gens dormaient. Ce n'était pas pendant que les gens veillaient. Non, pendant que les gens dormaient. Voilà pourquoi Jésus nous demande d'être des sentinelles. Il dit, veillez, priez, restez toujours veillés, restez des sentinelles. Pourquoi Jésus le dit? Parce que le Seigneur sait que l'ennemi sème là où il y a le sommeil. Il a semé la mauvaise semence pendant que les gens dormaient. Chers enfants de Dieu, beaucoup de soucis que nous avons aujourd'hui quant à la chair, à quel moment le diable l'a semé? Quand on se laissait traîner dans des distractions, quand on avait perdu la vie de prière, quand on commençait à dormir sans prier, bien aimé, c'est ainsi que l'ennemi a semé. Le sorcier là, c'est lui l'ennemi. Mais révolte-toi. Mets hors d'état de nuire. Nous sommes au milieu de l'année par la grâce de Dieu. Peut-être ton bilan n'est pas vraiment positif. Les 6 mois qui viennent de finir, rien. Mais moi je crois. Les 6 mois qui te restent, Dieu peut changer ton bilan. Mais hors d'état de nuire. Révolte-toi. N'accepte pas d'être assujetti par un sorcier. Parce qu'il travaille pour le compte du monde des ténèbres. Tous les sorciers que nous avons dans nos familles, ils ne sont pas là pour nous faire du bien, pour nous bénir. Mais pour accomplir Jean 10, voler nos bénédictions, voler notre bonheur, voler tout ce qui peut faire notre joie. Détruire les mariages, détruire les finances, détruire le travail, et puis tuer. C'est ça leur objectif. Mais renversons-les, s'il te plaît, pendant 5 minutes. Fais sortir le feu. Parce qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu n'es pas n'importe qui. Renverser sans dessous, tout ce qui était levé dans leur corps. Demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Dis, accompagne-moi. Que les effets soient immédiats. Au nom de Jésus, maintenant, prions, alléluia. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Que le nom de Dieu soit élevé. Chers enfants de Dieu, que le Seigneur, votre Père, qui est mon Père aussi, vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est celui qui croit ça. Donnez-moi un amen au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Prenons nos Bibles, faisons comme d'habitude. Soyons comme des Béréens. Comme vous le savez bien, nous sommes en train de partager sur un nouveau numéro que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine, point, et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer ». Donc vous comprenez que ce nouveau numéro, c'est la suite de ce qu'on vient de partager, ce que nous avons partagé ici tout au long, au fait pratiquement plusieurs mois, sur les salis en tant que don gratuit de Dieu,
et l'enlèvement exige un prix à payer. Donc ça c'est au fait c'est une suite au fait, parce que les fausses doctrines ne sauvent pas. Les fausses doctrines entraînent des âmes en enfer. Et nous allons vous expliquer tout au long de cet enseignement ce que c'est les fausses doctrines et ce que c'est la véritable doctrine chrétienne. C'est ça ce qu'on appelle la sainte doctrine. Beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés par rapport à ces choses. Parce que si beaucoup de chrétiens étaient enseignés par rapport à ces choses, on n'allait pas voir certains chrétiens se prostituer ça et là pour prier Dieu. Quand je parle de la prostitution, je parle de la prostitution spirituelle. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens prient n'importe où. Un vrai chrétien ne peut pas prier n'importe où. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas prier n'importe où. Ce n'est pas tout le monde où on confesse Jésus, on parle de Jésus, que Jésus est forcément là. Non. Ce n'est pas tout le monde, on parle de Jésus, que Jésus est forcément dans ces lieux-là. Rappelez-vous, j'aimerais directement faire le récapitulatif vite fait. Je vous avais dit ici que le diable est un imitateur de Dieu. Le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Si Dieu a établi dans son église ses serviteurs, ses vrais serviteurs, sachez-le que le diable aussi, il a aussi ses églises, il a aussi établi ses serviteurs pour égarer les gens. Si Jésus est la lumière, le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. C'est que le diable est les ténèbres. Si Jésus est la vie, c'est que le diable est la mort. Parce que dans la Bible, quand on parle de la mort, on parle de Satan. Si Jésus aime la sainteté, le diable aime le péché. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas trop parler sur la sainte doctrine et sur les fausses doctrines. Il y en a ceux qui en parlent, mais très peu. Très peu. Alors que ce genre de sujet, c'est hyper important par rapport à notre salut. Par rapport à notre salut. Un chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas aller prier, par exemple. Je vous donne un exemple. Je vous avais dit déjà que je serai direct, je serai tellement limpide pour que vous puissiez comprendre. Je ne vais pas voiler trop le langage. En tout cas, s'il faut citer les noms, je citerai les noms de certaines confessions religieuses qui sont fausses. Tel que moi je suis là, je ne peux pas aller prier par exemple à l'église. Je ne peux pas aller prier à l'église catholique. Jamais. Jamais de ma vie jusqu'à la mort. Si Jésus tarde à venir. Jamais, jamais, jamais. Je ne peux pas aller prier chez les témoins de Jéhovah. Jamais. Parce que j'ai la connaissance. Je sais. Parce qu'aller prier dans ces lieux-là, bien aimé, tu rends un culte à un autre Dieu, que le Dieu que toi tu connais. Parce que nous n'avons que des entités qui dirigent ce monde. Si le culte n'est pas rendu au Dieu véritable, c'est qu'il est rendu à Satan. Oh non, on m'avait donné juste une invitation pour plaire à cette personne. Je suis allé là-bas. Mais tu es allé là-bas, tu sais ce qu'ils ont récupéré dans ta vie. Bien aimé, on ne joue pas avec la spiritualité. Hein. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui jouent avec la spiritualité. Et surtout beaucoup de chrétiens qui n'ont pas suffisamment assez la connaissance de la parole de Dieu. Qui suit Jésus pour les miracles. Ces chrétiens-là prient n'importe où, n'importe où. Et ce n'est pas bien. Les fausses doctrines entraînent des âmes en enfer.
quand on parle de fausses doctrines, on parle de faux enseignements, de faux évangiles qui ne ciblent pas votre âme. Les évangiles qui vous caressent au sens du poil. Et ces évangiles-là sont accompagnés avec certaines pratiques qui sont non conformes à la saine doctrine, c'est-à-dire aux œuvres, aux actes des apôtres. Parce qu'il faut comprendre que ce soit la saine doctrine dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire la véritable doctrine chrétienne, il y a des pratiques qui les accompagnent, parmi lesquelles nous avons les repas du Seigneur, ce que nous appelons communément la Sainte Seine, nous avons les baptêmes, nous avons tant de choses qui les accompagnent, les lavages de pieds, ainsi de suite. Mais vous allez remarquer que les gens qui prêchent de fausses doctrines, toutes ces pratiques ici, ils le font à leur manière et non à la manière dont la Bible nous les présente. Un exemple que je peux vous donner, les repas du Seigneur. Prenons par exemple dans la Bible, les repas du Seigneur, c'est fait avec un seul pain. Avec un seul pain. Et nous allons partager ce pain-là, nous tous. Et le vin, nous buvons tous ça dans une seule coupe. C'est ça le modèle que la Bible nous donne. Parce qu'il y a des explications sur le plan spirituel pourquoi nous devons boire tous dans une seule coupe. Et pourquoi nous allons partager un seul pain. Il y a des explications, il y a des portées spirituelles par rapport à cela. Mais vous remarquerez dans certaines confessions religieuses, ils ont tout changé. Ce n'est pas comme la Bible nous les présente. On donne des arguments du non, on ne peut pas boire tous dans une même coupe parce que, voilà, il y a d'autres personnes qui ont des maladies, tout ça, alors que le vin déjà c'est un désinfectant. Donc, il y a déjà, au fait, on sait même la perle. Ces gens-là n'ont même pas la foi. Donc, ils pensent que voilà, on peut attraper des maladies. Il y a ça. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de maladies qui pouvaient être transmises par les salives. Et quand on a ça. Mais je crois que quand je toucherai sur ces points, je vous donnerai pas mal des éléments par rapport à ces choses. Bon, si vous refusez par exemple que nous tous nous puissions boire dans une seule coupe, bon, pas de problème. Chacun amène sa coupe, mais nous allons tous puiser dans une seule coupe, conformément à la sainte doctrine. Faisons même comme ça. Nous buvons tous dans une seule coupe qui est gros. Donc tu viens avec ta petite coupe, avec ton petit gobelet ou ton verre, et puis tu prends, nous puisons tous dans une seule coupe. C'est comme ça. Mais eux, ils disent non. Ils distribuent des petits gobelets. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des pratiques, mais il y a certaines pratiques qui sont non conformes à la sainte doctrine. Et je vous expliquerai les conséquences quand la parole de Dieu n'est pas respectée, quand la doctrine des apôtres n'est pas respectée, quelles sont les conséquences? Et les conséquences sont néfastes. Les conséquences sont très tragiques. Des fois, nous négligeons ces aspects. Mais je vous ai dit déjà ici. Donc, quand vous regardez déjà notre thème, c'est-à-dire les fausses doctrines ne sauvent pas. Les fausses doctrines entraînent les âmes en enfer. Des gens qui prient dans des confessions religieuses qui ne confessent pas Jésus. En fait, qui confessent Jésus, mais qui ne respectent pas la sainte doctrine. Qui nous ont précédés dans l'au-delà, ces gens-là ne sont pas sauvés. Je vous dis la vérité, ne sont pas sauvés. Ne sont pas sauvés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, on avait lu ici ensemble avec vous. Ils ne sont pas sauvés. Lisez le verset 7, lisez le verset 11 et 12. Je vous lis rapidement. Car Dieu leur envoie une puissance d'égarement, la Bible dit pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge? Et le mensonge ici, c'est la tromperie de l'ennemi. C'est un faux évangile. Le faux enseignement.
Parce qu'un faux enseignement, selon la Bible, c'est un mensonge. C'est la tromperie. Et les serviteurs qui propagent ces mensonges, on les appelle des ouvriers trompeurs. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre... je suis dans 2 Corinthiens, chapitre combien 2 Corinthiens, vous pouvez lire le chapitre 13. Hein? Regardez le verset 15. Le verset 11, chapitre 13, verset 11, verset 12, 13, tout ça. La Bible dit, ces apôtres, ces hommes-là, sont des ouvriers trompeurs. Pourquoi on les appelle des ouvriers trompeurs? Parce qu'ils propagent un évangile faux. Vous voyez, ils prêchent le mensonge. Si tu trouves ça, mon frère, tu peux lire pour les bien-aimés. Souffrez, nous sommes dans l'enseignement. On va beaucoup lire. Souffrez, on va vraiment beaucoup lire. Donc, dans l'enseignement, on lit beaucoup. Donc, ayez vos Bibles à côté et notez les versets. On va beaucoup lire. Je suis dans 2 Corinthiens. Si tu as trouvé, tu peux lire, bien-aimé Philippe, pour les bien-aimés. Prends ton micro, s'il te plaît. Donc, tu n'as pas trouvé. C'est 2 Corinthiens, chapitre 13, lis le verset, je crois, 11. Non, c'est pas ça. 2 Corinthiens. Non, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11, pardon. Lis le verset 13. Ah, ok. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Changez, notez 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Alors, ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs Voyez? déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez? Donc, tel que nous sommes là, on se réunit là, aujourd'hui le dimanche. Hein? Là où vous êtes, tout ça, vous entendez peut-être, comme en Afrique, vous entendrez les bruits. Là-bas, on chante pour Dieu, on danse tout. Vous savez, que Dieu nous sauve. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en esprit. Vous entendez, voilà, on crie Jésus, on chante à l'honneur de Jésus. Mais attention, partout où vous entendez Jésus, Jésus, je vous dis, Jésus n'est pas forcément là-bas. Parce que la Bible dit quoi? Il y a aussi des ouvriers trompeurs, des faux apôtres. Celui qui dit ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, il y a certains parmi nous qui sont faux. Ce sont des ouvriers trompeurs. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Si l'évangile que vous écoutez, c'est un évangile qui ne cible pas votre âme, sachez-le que vous êtes devant un faux prophète. Tous ces gens-là que vous voyez qui prêchent sur la prospérité matin, midi, soir, qui prêchent sur le matu vu, qui prêchent sur le social, qui prêchent sur l'évangile est centré sur des choses terrestres. Ce sont des faux ouvriers. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Attendez, je vous donnerai quelques témoins ici, comment les apôtres prêchaient selon la sainte doctrine. Je vous montrerai quelques vérités dans la Bible, quelques écritures. Que ce soit la prédication, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'exhortation. Comment les apôtres enseignaient, exhortaient, faisaient la prédication selon la sainte doctrine. Et vous allez voir que les apôtres, dans leur message, dans leur enseignement, dans leur exhortation, ils ne faisaient pas mention de la chair. Non, 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 non. Ils ciblaient chaque fois l'âme, l'esprit. Ils ciblaient l'esprit. Alors je vous avais dit que nous ne prêchons pas pour ces gens. Nous ne prêchons pas pour que ces gens se convertissent. Parce que même si on prêche comment, ces gens-là sont incrédules. Leur cœur se ressemble aux pierres, aux diamants. Ils ont un cœur incrédule, très dur, comme les diamants. Mais nous prêchons pour vous, pour que vous ne puissiez pas tomber sur les panneaux de l'ennemi. C'est ça le rôle du ministère. Allons même dans Éphésiens pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes en train de donner cet enseignement. Allons, Éphésiens. Regardez Éphésiens. Vous allez comprendre le rôle du ministère. Éphésiens chapitre, je vous lirai seulement le verset, lis le verset 11 et puis on va sauter. Prends-moi ça, mon frère Philippe.
Sois souple. Chapitre 4, le verset 11, tu vas lire le verset 11 et puis tu sautes 14. 11 et 14. Voilà, sois souple rapidement, sois rapide parce qu'il faut économiser le temps. Allons-y. Et il a donné les uns comme apôtres, Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres et comme docteurs. pasteurs et docteurs. Allez directement, saute, prends le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants Vous, flottants. vous voyez? et Ainsi, nous ne serons pas des enfants flottants et puis quoi emporter? à tout vent de doctrine. Est-ce que vous voyez? La tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez le rôle des ministères. C'est ça. Donc Dieu a établi, Dieu a instauré les 5 ministères. Il a établi les 5 ministères dans l'église, dans l'objectif, parce qu'il y en a d'autres, mais moi j'ai pris seulement cette partie pour dire que de pouvoir protéger les enfants de Dieu face aux fausses doctrines qui y est en train de circuler dans le monde. Vous comprenez? C'est ça le rôle du ministère. La Bible dit, afin que vous ne soyez pas des enfants flottants à tout vent de doctrine. Vous ne soyez pas pris au piège de l'ennemi. C'est ça le rôle du ministère. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec vous. Vous protéger face aux fausses doctrines parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, en tout cas, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu beaucoup. Il y en a plein. Alors, si vous n'êtes pas enseigné, vous prierez dans l'église qui est dirigée, dans une église qui est dirigée par un faux prophète et comme conséquence, c'est votre salut qui sera en jet. Vous allez être surpris ce jour-là, vous n'êtes pas sauvé. Donc, nous ne sommes pas en train de prêcher pour ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont continuer, ils vont s'entêter, ils vont continuer dans l'air égarement. C'est cette femme dont la Bible parle dans Ésaïe chapitre 4, qui ont saisi un homme. Et leur objectif c'est quoi? Il dit, donne-nous seulement ton nom. Mais nous avons notre propre pain et nous avons notre propre habit. Mais tout ce que nous te demandons, donne-nous seulement quoi? Ton nom. Afin d'enlever notre honte. Et je vous avais dit que ces femmes, c'est l'image de l'église apostate. Parce que le nombre 7 dont Ésaïe évoque là-bas, au fait, c'est la marche de l'église vers l'achèvement. Parce que le chiffre 7 parle de l'achèvement. Le chiffre 7 parle de l'achèvement. Ce sont des gens qui vont marcher ensemble avec nous jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'achèvement. Ils ont leur propre pain. Le pain, c'est l'enseignement. Leur message à eux. L'habit, c'est les œuvres. Ils s'habillent eux-mêmes. Ils ont leurs propres œuvres, leurs propres pratiques. Et si vous allez prier dans ces églises-là, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, avec leur doctrine, on te fout dehors. On s'affiche avec tout. Bien-aimé, on va te foutre dehors. Ils n'ont pas besoin que tu leur enseignes la vraie parole, que tu leur dises que vous êtes dans les faux. Ils s'en fichent complètement. Il dit, nous croyons comme ça. Et si tu n'es pas d'accord avec nous, allez chercher une autre église, allez prier ailleurs. Ils vont te foutre dehors. Donc ce sont des gens incrédules. Donc celui qui les jugera, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ à son retour glorieux. Donc nous sommes en train de faire la marche
avec toutes ces femmes-là. Mais ce sont des femmes qui ont le nom du mari. Qui ont le nom du mari. Et ce sont ces femmes-là dont le Seigneur fait mention dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 22. Qui ont dit, nous avons prophétisé par ton nom. Donc ils vont réclamer les salis. Malgré ce sont des femmes qui se nourrissent de leur propre pain, qui s'habillent de leur manière. Mais du moins la Bible dit quoi? Ils réclameront. Il dit, mais toi tu étais notre mari, non? Toi tu étais notre époux. Nous avons prophétisé à ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Est-ce que vous voyez ces femmes, hein? Donc ce sont eux. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur va leur dire, vous étiez dans l'iniquité. Or l'iniquité, c'est ça, c'est que 2 Thessaloniciens 2:7, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Au moment où nous sommes en train de parler là, il y a certains qui se sont réunis, mais ils sont, en fait, ils sont en face d'eux, c'est les faux prophètes. En face d'eux, c'est le ministre de l'iniquité. Est-ce que vous voyez? C'est le ministre de l'iniquité. C'est-à-dire, les ministres de l'iniquité, ce sont des ministres qui propagent les mensonges, qui prêchent de fausses doctrines. Jésus dit, vous étiez dans l'iniquité. Et je vous avais dit ici que l'iniquité, c'est un grand péché. Hein. Vous savez, dans la Bible, tout péché n'est pas iniquité. Hein. Mais toute iniquité est un péché. Et l'iniquité, c'est un péché grave. Je crois que si vous lisez par exemple le Nombre 15, à partir du verset 30 ou 31, vous allez voir ça. L'iniquité, c'est un péché en outrance contre Dieu. C'est un péché qui offense l'esprit. Voilà pourquoi ces gens seront sévèrement jugés par Dieu. Alors, je vous avais donné déjà des grandes lignes. J'aurais du mal à répéter toutes les grandes lignes. Je vous avais donné les grandes lignes que nous allons partager ici. Alors, je suis en train de poser les jalons. Avant de développer chacune des fausses doctrines, je suis en train de poser d'abord les jalons, nous expliquer ce que c'est la sainte doctrine et ce que c'est les fausses doctrines. Vous devez d'abord comprendre c'est quoi la fausse doctrine et c'est quoi la sainte doctrine. Donc vous devez d'abord comprendre cela. Ça c'est très capital, c'est très important. Donc, c'est quoi la sainte doctrine selon la Bible? Qu'est-ce que la sainte doctrine? Parce que vous entendez souvent la sainte doctrine, la sainte doctrine. La sainte doctrine, comme je vous ai dit, c'est la véritable doctrine chrétienne, tout simplement. Ou un enseignement pur. Parce que l'expression sainte doctrine vient du grec. Didaskalia igenousa. C'est ça ce que ça veut dire doctrine saine en grec. Didaskalia igenousa. Cela veut dire saine doctrine ou enseignement pur. C'est ça ce que ça veut dire didaskalia igenousa en grec. Parce que le Nouveau Testament est traduit en grec. A été traduit en grec. Donc, le mot sainte doctrine, comme je viens de dire, didaskalia igenousa, ça veut dire tout simplement doctrine saine ou un enseignement pur. Retenez cela. Donc ne vous compliquez pas trop. La sainte doctrine veut dire un enseignement pur. Un enseignement sans mélange. Je vais vous donner quelques textes. Nous allons lire quelques passages. Nous allons lire au moins 3 passages bibliques. Mais retenez, comme je vous ai dit tout à l'heure ici, que la sainte doctrine, c'est aussi l'ensemble des enseignements des prophètes et des apôtres. Ce sont des enseignements purs, comme je viens de dire. Des enseignements sans mélange.
Parce que retenez que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, les apôtres et les prophètes étaient des canaux par lesquels Dieu est passé pour nous transmettre sa parole. C'est pour cela qu'on dit la Sainte Doctrine, c'est un enseignement pur. Donc, les apôtres, au fait, les prophètes, nous ont transmis la pensée de Dieu ou la parole de Dieu telle que récit de la part de Dieu lui-même. Donc, ils n'ont pas ajouté. Je vous donne un exemple. Regarde, par exemple, Ésaïe prophétise, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour publier une année de grâce, ainsi de suite. Ésaïe 61. Mais vous allez remarquer que le Seigneur, dans Luc chapitre 4, il a répété exactement ce que Ésaïe avait dit sous son esprit. Parce que la Bible dit, tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, la Bible dit, ils ont prophétisé par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc ce que Ésaïe avait dit, Jésus l'a répété tel qu'il a. Pourquoi? Parce que Ésaïe n'avait pas inventé quelque chose. Donc tel que récit par le Saint-Esprit, il a donné. Et quand Ésaïe prophétisait, Ésaïe ne faisait que prophétiser. Ne savait pas à quel moment cette prophétie va s'accomplir. Il ne savait pas. Mais si vous lisez par exemple Luc chapitre 4, vous allez remarquer que Jésus, après avoir lu cette écriture, il dit, cette écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui. Donc c'est-à-dire quand Ésaïe prophétisait, cette prophétie n'était pas encore accomplie. Mais Ésaïe, il a transmis la pensée de Dieu au peuple de Dieu tel qu'il avait récit. Au fait, il n'avait pas besoin de sonder ou de chercher à savoir à quel moment ce que je viens de dire là, ça s'accomplira. Lui, il a récit et puis il dit, voilà, je donne ce que Dieu m'a dit de dire. Si vous lisez par exemple Daniel 12, vous allez voir que le Seigneur était en train de montrer à Daniel plusieurs choses qui arriveront. Et Daniel avait soif de savoir, Seigneur, mais tout ce que tu me montres, Seigneur, je vais les comprendre, je vais les savoir. À quel moment aura lieu l'accomplissement de toutes ces choses que tu me montres? Le Seigneur lui dit, celle. Ce n'est pas à ce temps ici. Ce n'est pas à toi de connaître cela. Il dit, tu dois sceller, mais toi écris. Est-ce que vous voyez? Donc les prophètes tels qu'ils étaient là, ils étaient en train de prophétiser, de dire des choses, et ils n'avaient pas besoin de savoir à quel moment ces choses auront lieu, mais ils transmettaient au peuple de Dieu la pensée de Dieu. Tout court, c'est tout. C'est pour cela quand on parle de la sainte doctrine, là, on parle d'un enseignement pur. C'est-à-dire quand on dit pur, c'est-à-dire les apôtres n'ont pas mélangé, c'est-à-dire ils nous ont transmis la pensée de Dieu telle que récit, telle qu'ils ont récit. Ils n'ont pas ajouté quelque chose, ils n'ont pas retranché. C'est pour cela qu'on l'appelle l'enseignement pur. C'est ça la sainte doctrine. Mais tandis que les fausses doctrines, au fait, c'est une vérité voilée. C'est pour cela qu'on l'appelle mensonge, la tromperie. Donc, vous allez remarquer qu'un serviteur de Dieu, il peut bien lire les versets bibliques. Mais quand il va interpréter ces versets, il va l'interpréter selon sa pensée, il va l'interpréter selon lui, et non selon la pensée de Dieu. Et je vous expliquerai, je vous donnerai quelques exemples ici, comment les faux prophètes manipulent les chrétiens en interprétant mal la parole de Dieu. Je vous donnerai quelques textes et quelques témoins, quelques exemples concrets. Mais je vous dis que la sainte doctrine, c'est l'ensemble des enseignements des prophètes et des apôtres. Ce sont des enseignements purs liés à certaines pratiques doctrinales. Selon quelle écriture? Selon Éphésiens chapitre 2 noté, chapitre 2 verset 20.
2 Pierre, chapitre 3, verset 2, et l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 2. Je reprends pour ceux qui écrivent, j'ai dit ceci. Ces enseignements dont nous parlons, des prophètes et des apôtres, j'ai dit que ce sont des enseignements purs. Pourquoi nous disons que ce sont des enseignements purs? Parce que les apôtres nous ont transmis ces enseignements tels que récits de Dieu lui-même. Ils n'ont pas ajouté, ils n'ont pas retranché. Vous comprenez? C'est pour cela, quand on parle de la sainte doctrine, c'est-à-dire c'est un enseignement pur, un enseignement sans mélange. Mais maintenant, ces enseignements sont liés à certaines pratiques doctrinales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont ces pratiques? Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé sur les baptêmes, je vous ai parlé sur les repas du Seigneur. Il y en a beaucoup de choses sur le plan pragmatique, le lavage des pieds, tout ça, ce sont des pratiques doctrinales. Et ces pratiques sont liées à la sainte doctrine, c'est-à-dire aux enseignements des prophètes et des apôtres. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, 2 Pierre chapitre 3, verset 2e, et puis l'Épître aux Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. On va lire ces 3 passages. Nous sommes dans l'enseignement, on va aller mollo. Bien aimé, ces choses, ton salut en dépend. Donc il y a l'intérêt de pouvoir écouter cet enseignement avec acuité, avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est lié à ton salut. Donc souffrez un peu, on va beaucoup lire. C'est pour votre bien. Parce que nous sommes dans l'enseignement. On va lire ces 3 passages. Lisons d'abord Éphésiens chapitre 2, verset 20. Mon frère Philippe, allez-y s'il te plaît. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. La Bible dit, vous avez été édifiés. Quand on parle d'édifier, quand on dit édifier, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous avez été instruits. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle édifier. C'est-à-dire, vous avez été instruits. Instruits par quoi? Instruits sur le fondement. Bien aimé, le fondement dont on parle, vous comprenez? Ici, on parle du fondement. Le fondement dont on fait mention ici, c'est l'enseignement. C'est ça ce qu'il faut comprendre sur le fondement. C'est-à-dire, c'est l'enseignement. Donc, vous avez été instruits sur l'enseignement. C'est ça, la pensée. Mais l'enseignement de qui? Des ancêtres. L'enseignement des apôtres, des apôtres de l'agneau, le 12, et des prophètes qui sont sortis aussi de 12 fils de Jacob. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre que même la nouvelle Jérusalem dont on fait mention dans les livres d'Apocalypse chapitre 21, la Bible dit cette nouvelle Jérusalem avait 12 fondements, et sur les 12 fondements, il y avait les noms quoi? Les noms des apôtres de l'agneau, et puis il y avait aussi 12 portes. Vous comprenez? 12 portes, et il y avait, sur les 12 portes, il y avait les 12 fils, les noms des 12 fils de Jacob. Donc nous avons 12 sur la nouvelle Jérusalem, 12 deux fois, c'est-à-dire 24. Donc la nouvelle Jérusalem ici, c'est l'église. Donc dans l'église, nous devons voir les prophètes qui sont sortis de 12, de Jacob, et nous devons voir aussi également les 12 apôtres de l'agneau. La Bible dit, nous avons été édifiés, nous avons été instruits. Sur qui? La Bible dit sur les fondements, sur l'enseignement. De qui? Des prophètes, des apôtres d'abord, et puis des prophètes. Vous savez, la Bible dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Attention, Jésus-Christ est le roc. Parce qu'il dit quoi? Je bâtirai mon église. Il dit sur cette pierre, il dit toi tu es pierre. Mais sur ces rocs, je bâtirai mon église.
Si vous lisez par exemple Matthieu, parce que je suis dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 verset 18, la pensée, quand Jésus parle ici, nous avons la notion de deux pierres. Nous avons l'épître qui est le roc, c'est lui Jésus, et puis nous avons Pétros en grec, c'est-à-dire Pétros, c'est-à-dire la petite pierre. Donc c'est-à-dire l'église, c'est l'ensemble des petites pierres qui sont battues sur le roc, sur les pétras. Le pétra, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que c'est lui le fondement. Attendez, on lira même dans 2 Corinthiens tout à l'heure, 1 Corinthiens, je crois, chapitre 3, verset 10. On lira, vous allez remarquer que l'apôtre Paul est en train de mettre en garde les ministres qui bâtit. Attendez, on lira ça pour ne pas vous embrouiller, mais restons d'abord dans Éphésiens chapitre 2 ici. La Bible dit, vous avez été édifiés, instruits sur les fondements, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Cela veut dire quoi? En fait, la pensée ici. C'est-à-dire tout enseignement que les ministres d'aujourd'hui prêchent doit se conformer aux enseignements des prophètes et des apôtres. Donc, il faut que les prophètes et les apôtres témoignent, confirment ce que toi tu prêches comme enseignement. Donc toi tu ne peux pas prêcher autre chose que les prophètes et les apôtres n'ont pas prêché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous me souvenez bien, mes chers enfants de Dieu? Donc quand la Bible dit ici, vous avez été instruits ou édifiés sur les fondements, c'est-à-dire sur l'enseignement de qui? Des prophètes, de qui? Et des apôtres, c'est-à-dire c'est les apôtres qui nous ont instruits, qui nous ont enseigné ce que nous devons aujourd'hui enseigner aussi aux enfants de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui nous ne fabriquons pas un autre message. Nous répétons que ce que les prophètes et les apôtres ont prêché. Mes chers enfants de Dieu, remarquez aujourd'hui, vérifiez certains enseignements que certains hommes de Dieu prêchent aux enfants de Dieu. Bien-aimés, rien à voir avec l'enseignement des prophètes et des apôtres. Rien à voir. Rien à voir. C'est ça ce que nous appelons des fausses doctrines. Parce que tout enseignement qui ne se conforme pas à l'enseignement des prophètes, à l'enseignement des apôtres, c'est ça ce qu'on appelle fausse doctrine. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. C'est ça en fait la pensée de Dieu ici. La Bible dit, vous avez été édifiés. Vous avez été instruits. Vous là c'est qui? Vous là c'est nous. C'est nous. L'évangile que nous prêchons, c'est les apôtres qui nous l'ont légué. Donc nous ne créons pas un autre évangile. Nous ne fabriquons pas un autre message. Nous répétons ce que les prophètes, ce que les apôtres ont prêché. Si les apôtres prêchaient sur le mariage, comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui, nous allons répéter ce que les apôtres avaient prêché. Si les apôtres prêchaient sur 4 clés du succès, 4 clés de la réussite, comment devenir millionnaire, eh bien, on n'a pas le choix. Parce que ce sont eux qui sont notre modèle. Ce sont eux qui sont nos imitateurs. Nous allons reproduire, prêcher aux enfants de Dieu aujourd'hui comment devenir millionnaire en Jésus-Christ. Comment satisfaire sa femme. Et nous allons prêcher ça. Mais si nous vérifions dans les Écritures, nous voyons nulle part où les apôtres prêchaient sur ce genre de message. Bien-aimés, nous n'allons pas prêcher cela aux enfants de Dieu. Nous n'allons pas prêcher ça. Mais vérifiez toutes ces personnes-là. Vous comprenez, ici je suis en train déjà de vous présenter la sainte doctrine et les fausses doctrines déjà. Maintenant, vérifiez aujourd'hui l'évangile qui est véhiculé dans nos assemblées là, qui met souvent l'accent sur l'argent,
qui met souvent l'accent sur le mariage, qui met l'accent sur le m'as-tu vu, les choses de ce monde. Est-ce que les apôtres ont-ils prêché ces choses? La Bible dit, nous avons été instruits sur les fondements, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. De quelle manière les apôtres ont-ils baptisé les gens? C'était dans des piscines? C'était dans des tonneaux? Si c'était comme ça, oui, faisons la même chose comme ils avaient fait, faisons la même chose, reproduisons la même chose. Mais si les apôtres faisaient des baptêmes dans des rivières, dans des eaux qui coulent, eh bien, faisons parce que ce sont eux qui sont notre modèle. Parce que la manière dont vous êtes en train de baptiser les gens, qui sont votre modèle? Qui sont-ils vos imitateurs? Est-ce que vous me comprenez, chers enfants de Dieu? Parce que nulle part dans la Bible, on a vu les apôtres faire le service de baptême dans une piscine ou dans un tonneau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, posez-vous la question. Le modèle de baptiser les gens que nous remarquons aujourd'hui dans certaines assemblées dites chrétiennes, que voilà, il y a un petit bassin dans l'église comme un cercueil, et on fait les services de baptême là-bas. Nous sommes en train de demander, vous avez pris ça où? Parce que selon cette écriture, la Bible dit, nous sommes instruits, nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres. La manière dont les apôtres nous ont enseigné sur les baptêmes, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que vous comprenez déjà quelque chose par rapport à la sainte doctrine et par rapport aux fausses doctrines, chers enfants de Dieu? En fait, c'est ça, la pensée. Allons maintenant de Pierre, chapitre 3, verset 2. Je crois dans la traduction parole de vie, c'est bien dit. Hein? C'est bien dit. Mais lis avec la traduction que tu as bien aimé, Philippe. Allez-y. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Vous voyez, afin de vous souvenir, dans la traduction parole de vie, on dit, souvenez-vous des paroles que les saints prophètes, on parle encore des prophètes, les saints prophètes, c'est-à-dire les Ésaïe, les Jérémie, les Ézéchiel, tous les prophètes du Tanakh qui sont sortis du chiffre 12, fils de Jacob. La Bible dit, souvenez-vous, ici on est en train de nous rappeler tout ministre de Dieu qui est dévié, qui s'est décapoté du droit chemin. Si tu es mandaté réellement par Dieu, que ces messages t'interpellent. Parce que la Bible dit quoi? Ceux qui annoncent la parole seront sévèrement jugés. Faisons attention, chers enfants de Dieu. La Bible dit, souvenez-vous, rappelez-vous des paroles. Des paroles de qui? Des paroles que les saints prophètes. C'est ça, Ephésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été enseignés, instruits par eux. Alors rappelez-vous de leurs enseignements. Rappelez-vous de leurs paroles. La Bible dit, des paroles que les saints prophètes ont dites autrefois. Le texte dit encore, souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Tout à l'heure, on a lu qui? On a lu Paul, Ephésiens 2, 20. Ça, c'est Paul qui a enseigné à l'église d'Éphèse. Mais là, c'est Pierre qui parle. Est-ce que vous voyez comment les apôtres posaient des fondements partout où ils allaient prêcher la parole? Ils prêchaient la même chose. L'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pierre est allé prêcher quelque part. Il répète la même chose. Bien-aimés, si nous sommes tous mandatés par Dieu, il n'y aura pas de contradiction dans notre message. Mais regardez toutes ces contradictions que nous avons dans nos enseignements.
Il y a d'autres qui croient à la doctrine de Trinité. Non, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a d'autres qui disent non, nous croyons à l'unitarisme. Dieu est un, donc il n'y a pas trois dieux. Tout ça, des confusions. Nous sommes en train de semer la confusion. Est-ce que nous avons été tous mandatés par Dieu? Est-ce que nous sommes comme les apôtres qui prêchaient un seul enseignement? Qui prêchaient la sainte doctrine? Remarquez, Paul prêche à l'Éphèse. Il dit, vous avez été édifiés sur les fondements, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Pierre, en allant prêcher quelque part, répète la même chose. Il dit, souvenez-vous des paroles que les saints prophètes ont dites autrefois. Il dit, souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres... Il prêche la même chose. Il ne se contredisait pas. Eh bien, s'il y a des contradictions aujourd'hui dans nos messages, donc, c'est qu'il y a certains qui sont dans les vrais et certains qui sont dans les faux. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est tout simplement ça. Donc, au milieu de nous, nous confessons Jésus, Jésus. Et attention, parmi nous, il y a des femmes qui ont leur propre pain haut, qui ont leur propre habit. Quand je parle du pain ici, c'est-à-dire, ils ont leur propre message, ils ont leur propre pratique, parce que l'habit, c'est les œuvres, c'est la pratique. Ils ont leur propre doctrine. Mais tout ce qui les retient, c'est le nom du mari, pour enlever la honte, leur impureté, pour couvrir leur impureté. Hier, j'avais parlé de l'église catholique, mais ce n'est pas seulement l'église catholique, même les églises évangéliques, il y en a beaucoup qui sont dans l'apostasie, qui ont abandonné carrément la foi, qui sont égarés complètement. Voilà pourquoi on ne s'entend pas sur certains points. On ne peut pas travailler ensemble. Parce qu'il y a certaines personnes, il y a un monsieur qui m'avait dit à Genève, il dit, mais Thierry, toi tu prêches bien la parole, tu annonces bien la parole, on te suit, mais pourquoi tu ne peux pas s'associer, être ensemble avec les autres, vous puissiez travailler ensemble? J'avais pas quelque chose à dire à ce monsieur. Bon, connaissant déjà le niveau de sa connaissance, je ne voulais pas lui dire beaucoup de choses. Mais comment voulez-vous que nous puissions travailler ensemble si sur le plan doctrinal, on ne s'attend pas? Nous avons des divergences. Comment on peut se mettre ensemble? Comment on peut travailler ensemble? Il y a certains... Parce que c'est compliqué. Vous savez, comme je vous avais dit, dans l'église où je travaillais avant, en Russie, dans la Nouvelle-Jérusalem, combien de fois j'ai eu des débats avec les ministres de cette église, de cette communauté? J'ai dit, mais ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est pratique, je veux bien. Mais dans la Bible, ça ne se justifie pas. Dans la Bible, il n'y en a pas. Tout ce que vous êtes en train de nous dire, de faire, on dit, bon, nous, dans notre communauté, c'est comme ça. Ce sont nos liturgies, toi, tu ne peux pas changer cela. Vous voyez? Donc, si tu ne veux pas, tu n'es pas d'accord avec ça, donc tu peux nous laisser, tu peux partir, aller servir Dieu ailleurs. Et j'avais pas d'autre chose, j'avais quitté. J'avais quitté. C'est ça le problème. Malgré tous les versets bibliques que j'avais présentés, tout ce que j'avais dit, ils ont vu comme ça, ils ont vu, ils ont lu. Mais ils disent non, nous dans cette communauté, c'est comme ça. Cher enfant de Dieu, si vous priez Dieu dans l'église où il y a des fausses doctrines, où il y a des faux enseignements, bien aimé, vous ne serez jamais sauvé. Jamais. Dans l'église où vous priez là, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit tranquillement, paisiblement en enfer. Parce que la vie passe par la connaissance de la parole. Et par la vraie parole, un enseignement pur, sans mélange. Mais si vous écoutez mal la parole de Dieu, l'enseignement qui est donné là où vous priez n'est pas l'enseignement pur. Cher enfant de Dieu, votre salut est en jeu. Lisons Hébreux. Hébreux chapitre 6. Regardez ici, vous allez remarquer qu'on nous présente quelques pratiques doctrinales. Comme je vous ai dit. C'est-à-dire la sainte doctrine est liée
avec certaines pratiques doctrinales. Allez-y là-bas, mon frère. Moi, je suis dans les SMR. Lis, s'il te plaît. Donc à partir du verset 1, 2, ouais. 1, 2. Hmm. C'est pourquoi, laissant des éléments de la parole de Christ, Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, tendons à ce qui est parfait. Quoi? sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez, sans poser les nouveaux les fondements. Les fondements dont on parle ici, l'enseignement. Comme je vous ai dit tout à l'heure. L'enseignement sur les œuvres mortes. Et puis on dit quoi? De la foi, La foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, les doctrines des baptêmes, de l'imposition des mains, l'imposition des mains, de la résurrection des morts, la résurrection des morts, et puis quoi? et du jugement éternel. Et le jugement éternel. Vous voyez, c'est ça l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement de la sainte doctrine. C'est-à-dire, un ministre de Dieu qui prêche la sainte doctrine doit prêcher sur quoi? Il doit prêcher sur l'abandon des actes qui mènent à la mort. Il doit prêcher sur la foi en Dieu. Il doit prêcher sur l'enseignement sur les différents baptêmes ou sur les doctrines des baptêmes. Il doit prêcher sur l'imposition des mains. Parce que, bien aimé, on n'impose pas les mains à quelqu'un vaïque. Vous savez que dans la Bible, il y a aussi le péché de participation. Parce que la Bible dit, n'imposez pas les mains sur quelqu'un avec précipitation, ne participez pas à son péché. Donc, c'est-à-dire, il y a tout un enseignement sur l'imposition des mains. Parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui imposaient les mains, tout ça. Un jour, un petit témoignage, un jour, on était allé prier pour la maman d'un frère qui était sérieusement malade. En allant là-bas, la maman était vraiment sérieusement malade, tout ça. Elle était au lit, tout ça. Elle avait tellement maigri, elle ne pouvait même pas se réveiller. Et quand nous sommes allés là-bas, on commence à prier, le Seigneur nous donne un message, il y a une parole de connaissance qui va sortir, que arrêtez de prier parce que il va mourir, elle va mourir. Donc arrêtez de prier. Après on a demandé la grâce de Dieu, Seigneur, tu ne peux pas. Vraiment on a dérangé Dieu. Et le Seigneur nous dit beaucoup de choses par rapport à cette dame. Elle avait fait beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mal. Il dit, j'ai arrêté, donc elle va mourir. Et quand nous avons arrêté la prière, il y avait un frère qui était avec nous. On a communiqué les messages à tous les intercesseurs qui étaient là. Maintenant, les frères étaient vraiment, avaient tellement de soucis au sujet de cette femme. Lui, il voulait que Dieu puisse changer sa décision, que le Seigneur puisse guérir cette dame. Le frère va poser ses mains sur cette dame. Il va faire la prière pour elle. Bien aimé, oh là là. Quand il a fini de prier pour elle, la maladie, on était là, la maladie s'est transmise directement dans le corps de ses frères. La maladie directement s'est transmise. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Ne posez pas les mains avec précipitation, ne participez pas à son péché. Il y a certaines personnes qui sont frappées par des maladies mystiques parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. C'est Dieu qui les a frappés. Maintenant, une telle personne, vous allez directement aller prier pour enlever le jugement de Dieu qui est sur lui. Mais non, il faut avoir le discernement. C'est pour ça que nous parlons sur le discernement des esprits. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir l'écoute de Dieu. Vous pouvez aller prier pour quelqu'un, bien aimé. Et si vous n'avez pas le discernement, si cette personne est sous le coup du jugement de Dieu, vous allez recevoir des retours. Et des retours. Bien aimé, on a prié pour ces frères, on a demandé la grâce, on a demandé la compassion du frère. Tout à l'heure, là, on a dit que le Seigneur dit d'arrêter de prier. Et toi, tu es allé poser les frères est tombé malade, bien aimé, sur le champ. On a demandé la grâce de Dieu, on a prié, et puis le frère s'est rétabli. Après 2 jours, cette femme est décédée. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'imposition de main, il y a tout un enseignement. Ça fait partie de la sainte doctrine. La Bible parle de la résurrection des morts. Bien aimé, notre espérance est attachée à la résurrection des morts. La Bible dit, si les morts ne ressuscitent pas, nous sommes le plus malheureux
que tous les êtres humains sur la terre. Donc notre espérance est attachée à cela. Parce que nous savons que même si Christ tarde à venir et que nous mourions, mais quand Christ reviendra, nous allons nous réveiller. Est-ce que vous comprenez? De la résurrection de mort, c'est tout un enseignement. Le jugement éternel prêché sur l'enfer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bien aimé, vous savez comme nous sommes là aujourd'hui le dimanche. Allez dans nos assemblées chercher un prédicateur qui prêche sur l'enfer. C'est à chercher. Le jugement éternel, ça fait partie de l'enseignement, au fait, sur la sainte doctrine. C'est ça en fait ce qu'on lit ici. Regardez, moi je vais lire dans la traduction Semeur, vous allez comprendre. Parce que lui, second, il a changé un peu le ton. Regarde, je lis ici, dans la traduction Semeur, on dit, c'est pourquoi ne nous attendons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. C'est-à-dire, dans la foi chrétienne, il y a des enseignements qu'on appelle des notions élémentaires. Les laits qu'on donne aux enfants, aux chrétiens charnels. C'est ça, au fait, des enseignements élémentaires. Mais l'apôtre, l'auteur de cette épître dit ceci. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Bien aimé, il faut grandir dans les choses de Dieu. David, il faut grandir. Le temps que tu as fait dans le Seigneur, Philippe, il faut que vous grandissiez. Le temps que vous avez fait déjà dans la foi, vous ne devez plus être des enfants. Vous ne devez plus rester au lait. Vous devez devenir des maîtres, des docteurs, des adultes. C'est ça. Un chrétien qui ne grandisse pas dans les choses de Dieu est un dingue. Il ne sera jamais sauvé. Un dingue spirituel. C'est-à-dire qu'il simbi, à quoi l'a raté. La Bible dit, tendons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Je vais m'arrêter. Tendons-nous. La Bible dit quoi? Plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Sans nous remettre à poser, la Bible dit quoi? Les fondements. C'est-à-dire, on ne va pas poser un nouveau fondement. Le fondement est déjà posé. Hey. C'est-à-dire, nous avons déjà les enseignements qui sont déjà là, que les apôtres nous ont déjà transmis. Les prophètes nous ont déjà transmis. Maintenant, l'apôtre dit, l'auteur aux épîtres aux Hébreux dit ceci. Il dit, c'est-à-dire, l'abandon des actes qui mènent à la mort. Vous voyez cet enseignement? C'est ça l'enseignement. C'est-à-dire, ici, il y a la notion de la repentance. La repentance par rapport aux œuvres mortes. Chers enfants de Dieu, il faut grandir. C'est-à-dire, un chrétien qui a fait déjà quelques temps dans les Seigneurs, on ne peut plus être là en train de te prêcher. Est-ce que boire l'alcool c'est un péché? Boire la bière c'est un péché ou ce n'est pas péché? Tu n'as pas besoin. Oh, est-ce que l'impudicité, tout ça, te prêcher, te donner encore des notions préliminaires. C'est ça les œuvres mortes. Donc tu suis le Seigneur, mais tu suis entre-temps le monde. Tu t'accroches des deux côtés, Laodicée. Tu pries moins, tu ne gênes pas, mais tu es un enfant. Comment tu peux manger du 1er au 30? Tu ne seras pas fort sur le plan spirituel. Il y a certains péchés que tu auras du mal à les vaincre, à les surmonter. Pourquoi? Parce que tu ne gênes pas, parce que tu ne pries pas. Il faut grandir. Il faut devenir mature. Je vous avais dit ici. C'est pour ça que je vous ai dit que cet enseignement, c'est juste la suite de ce qu'on a dit. Dans le désert, je vous avais dit quoi? On compte ceux qui sont capables de porter les armes. Ceux qui sont adultes à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. L'abandon des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est-à-dire, enlève la charnalité, les disputes, les querelles, tout ça. Regardez aujourd'hui les chrétiens que nous avons dans nos assemblées. On m'a appris hier, une sœur qui prie dans une assemblée.
Et la sœur là, son mari, commençait à devenir jaloux parce qu'il est en train de suspecter sa femme avec le berger. Est-ce que vous remarquez? Donc, c'est-à-dire, quand la réunion finisse, la sœur dit à son mari d'aller à la maison et la sœur peut aller quelque part avec le pasteur pour aller boire et manger quelque chose. Des fois, il sort avec le berger, il sort avec le pasteur, ils vont quelque part, il est son mari. Bien aimé, vous voyez, je ne sais pas, il n'y a pas de mots, hein? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Les bergers, moi là, tel que moi je suis là. Moi j'ai mes filles ici, elles peuvent témoigner. Hein. Moi je ne joue pas avec mes filles. Moi je n'ai jamais joué. Moi quand je sers Dieu, surtout avec mes filles, je suis tellement sérieux. Sérieux, sérieux. Je ne blague pas. Quelqu'un qui a fui les péchés dans le monde, il est venu dans l'église, s'est réfugié dans l'église parce que Jésus, c'est la ville des refuges. L'église, c'est la ville des refuges. Nous nous sommes réfugiés dans le camp de Christ. Maintenant là, le berger qui est là, il commence à manger la brebis. Mais c'est comment? C'est inconcevable. Moi, vous savez, devant un tel berger, moi, en tout cas, je peux donner un coup physiquement comme ça. Parce que ça fait mal. Comment quelqu'un qui a quitté le monde, il est venu se réfugier vers le Seigneur. Et toi, tu le récupères, tu commences à s'abuser. Je ne sais pas. Les œuvres mortes. Il y a certains bergers qui ne sont pas délivrés des œuvres mortes, des œuvres de la chair. C'est pour cela l'apôtre Paul, à l'église de Colosse, il parlait sur la circoncision des cœurs, le dépouillement des œuvres mortes. Si vous n'êtes pas dépouillé de cela, ça fait partie des enseignements sur la sainte doctrine. C'est ça ce qu'on lit ici. Mais vérifiez dans nos assemblées. Des enseignements comme ceci, il n'y en a plus. La Bible dit la foi en Dieu. La foi, c'est le socle. Il n'y a pas les salis sans la foi. Les salis, la foi, c'est le col. C'est là où Dieu nous purifie. Nous sommes de l'or, nous devons passer. Parce que la foi raconte toujours les épreuves, raconte toujours des problèmes. Un chrétien qui abandonne Dieu au moment des épreuves, au moment des souffrances, c'est un chrétien qui n'a pas la foi. Nous avons des chrétiens comme ça. Quand il tombe malade, il s'énerve contre Dieu. Il ne va plus prier. Il n'ira plus à l'église. Il peut insulter Dieu. Il y a des chrétiens au moment des souffrances, il abandonne tout. Il ne va plus servir Dieu. Parce que lui, il croit qu'en faisant ça, il va faire mal à Dieu. Et Dieu, il a plusieurs enfants. Toi, tu penses que toi, tu es le seul. Si toi, tu ne le sers pas, Thierry le servira. David le servira, Philippe le servira, Alex le servira. Un chrétien qui a la foi, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, il reste constant. Il reste fidèle à Dieu. C'est ça l'église de Smyrne. Satan jettera quelques-uns de vous en prison. Mais le Seigneur dit quoi? Reste fidèle jusqu'à la mort. Dans notre temps, les chrétiens fidèles à Jésus, c'est à chercher. À chercher. À chercher. Moindre pépin, il peut recourir aux féticheurs. Nous avons des chrétiens comme ça. Moindre souci comme ça, on a volé son argent, il a perdu, voilà, son chaînette en or. Il dit, j'avais acheté ça cher. J'avais fait l'économie pour acheter cette chaînette. En tout cas, c'est lui qui a pris ça qu'il me donne. Là, il s'énerve. Et là, il va aller chez un féticheur qui a volé mon chaînette. C'est terrible. Des chrétiens comme ça n'hériteront jamais le ciel. Peu importe la situation ou les circonstances, ça soit bonne ou mauvaise, on garde la foi, on reste fidèle à Dieu. Ce sont des enseignements qui doivent être prêchés. C'est ça la saine doctrine. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit.
l'enseignement sur les différents baptêmes, sur les doctrines des baptêmes. C'est ça ce qu'on va partager, on va parler ici. Ça fait partie des grandes lignes, on parlera. On a plusieurs types de baptêmes dans la Bible. Les baptêmes de repentance, les baptêmes du feu, les baptêmes d'eau, les baptêmes de l'esprit. Vous comprenez? On va vous expliquer tous ces baptêmes aujourd'hui. Et la Bible dit la résurrection des morts. La résurrection des morts est liée à notre salut. C'est-à-dire, c'est notre espérance. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Celui qui meurt en Christ, il se repose, déclare la Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 13. Il se repose parce qu'il va se réveiller. Nous avons l'espérance. C'est pour cela, dans les deuils de ma sœur, j'avais prêché, j'avais dit aux gens, le problème, ce n'est pas de mourir quant à la chair. Nous sommes en train de pleurer, oui, nous sommes tristes. Mais la question à se poser, quand on meurt, où doit-on passer ton éternité? Où passera-t-il ton éternité? C'est ça la grande question. C'est une question que les gens ne se posent pas. Vous savez, même si les sorciers, même les gens qui font du mal, s'ils réfléchissaient même une minute par rapport à cette question, beaucoup de gens arrêteront de faire le mal. Beaucoup de gens arrêteront à faire le mal aux gens. La vie de l'homme est très courte et éphémère. Regardez tous les efforts que nous sommes en train de déployer dans ce monde. Nous qui sommes ici en Europe, on quitte le matin pour aller travailler. Nous sommes en train de fournir pas mal d'efforts pour une vie de courte durée. Mais tandis que pour la vie éternelle, pour la vie sans fin, nous ne fournissons pas des efforts. On néglige la prière, on néglige la méditation, on néglige. Alors que la vraie vie, c'est celle que Dieu nous a donnée par son Fils Jésus-Christ. Mais on néglige cette vie. Nous mettons beaucoup plus nos efforts à celle qui est éphémère, qui est très courte. La résurrection des morts. Tous nos bien-aimés qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils se reposent. Sauf que, je suis désolé, hein, parce que sur une croix, je vois souvent, vous voyez les croix qu'on pose dans des tombes, tout ça de chacun, il y a une inscription qui dit que ton âme repose en paix. Tout le monde ne se repose pas en paix. Tout le monde, quand il meurt, ne se repose pas en paix. Les gens ont l'habitude comme ça, repose en paix, hey, tu es parti, oui. Bon, on n'empêchera pas les gens de dire ça. Mais sauf que la vérité est que celui qui se repose en paix, c'est celui qui est mort dans le Seigneur. C'est ça ce qu'il dit là pour Apocalypse. Bien-aimé Philippe, tu peux prendre ça, lire pour les bien-aimés. Apocalypse 14, je crois, verset 13. Une personne qui ne meurt pas en Christ ne se reposera pas en paix. Jamais. Allez-y, mon frère. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Les morts qui meurent, la Bible dit quoi? Dans le Seigneur. Et puis on dit quoi? Oui, dit l'Esprit. Oui, dit l'Esprit. Vous voyez? Travaux, car leurs œuvres les suivent. Afin qu'ils se reposent. Vous voyez? Donc c'est-à-dire celui qui meurt dans le Seigneur, c'est celui-là qui se repose. Maintenant, celui qui ne meurt pas dans le Seigneur, c'est-à-dire il ne se repose pas. Vous comprenez? Regardez dans Luc 16, non? Est-ce que l'âme de l'homme riche était en repos? Est-ce que vous avez entendu la voix de Lazare? Lazare parlait dans cette écriture-là. Lazare n'a pas parlé. Non, non. Parce que son âme était en repos. Mais l'âme de celui qui n'était pas en repos, c'est l'âme de l'homme riche. Il était en train de hurler. Il était en train de crier. Je suis dans le tourment. Je suis dans le feu. Vous voyez, le jugement éternel. C'est ça, la sainte doctrine, prêcher sur l'enfer. Ces messages dans certaines églises, c'est barré. C'est barré. Oh non, on communique la paix, on communique la paix. Toi, tu iras en enfer, tu le vivras, toi, serviteur. Le jugement éternel, il faut prêcher ça. Parce que l'enfer,
ce n'est pas seulement les païens qui iront là-bas, même les chrétiens qui n'obéissent pas à l'évangile que nous sommes en train de présenter là, ils partiront là-bas. Il faut obéir à Dieu, il faut obéir à la parole. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7, lisez à partir du verset 8. La Bible dit même ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ils seront comme châtiment quoi? Le feu. Le feu. Lis mon frère. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas les Dieu, païens et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire les chrétiens charnels. Les chrétiens que nous appelons des femmes et des enfants sur le plan spirituel. Cher enfant de Dieu, si tu ne respectes pas Dieu, tu n'obéis pas à ce que nous sommes en train de présenter comme évangile, ta part sera, tu auras le même sort que les méchants. Le jugement éternel. L'enfer, c'est éternel. Une souffrance éternelle. Là-bas, il n'y a que des miaulements. Il n'y a que des cris. Et cet évangile a disparu. Oh, 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 oh. Allez chercher ça dans nos assemblées là avec le prophète que nous avons. 4 clés du succès. Les messages qui caressent au sens du poil. Après avoir eu le succès, après on ira où avec ça? Et depuis que vous nous prêchez sur le succès, la réussite, on ne voit pas ce succès, on ne voit pas cette réussite, on ne voit pas ça, on ne voit pas. Vous êtes en train de nous mentir. 4 clés du succès, 4 clés de bonheur. Comment vivre dans un mariage erré? Les chrétiens ne sont pas errés dans leur mariage. Dire la vérité, vous êtes en train de mentir aux gens. Bien aimé, pour être erré dans un mariage, ici je m'adresse à tous les enfants de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur le mariage. C'est que les apôtres donnent comme conseil aux enfants de Dieu. Vous devez vous marier entre vous. Un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Même dans nos assemblées, il y a des sœurs païennes, il y a des frères païens. Il faut chercher un chrétien, un vrai chrétien. Une sœur chrétienne, un frère chrétien. Quand je dis chrétien, c'est-à-dire un frère qui a la crainte de Dieu. Une sœur qui a la crainte de Dieu. Si vous êtes marié, vous n'aurez pas assez de problèmes. Parce que dans les mariages, il y a toujours des petits problèmes, mais parce que comme vous êtes enfant de Dieu, ça ne sera pas comme chez les païens. Vous saurez comment régler ça en tant qu'enfant de Dieu. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous enseigne comment vivre dans un mariage. Vous n'aurez pas besoin de cela. Et quand on ne respecte pas Dieu, les jugements éternels. Je m'arrête ici. Vraiment désolé parce que j'ai dépassé un tout petit peu. Donc, mon temps est épuisé. Donc, ça, je suis allé là-bas pour nous montrer comment les apôtres enseignaient selon la saine doctrine. Et je vous ai montré également ce que c'est les fausses doctrines. Parce que ça marche toujours de pair. Et là, je suis dans l'introduction, je suis en train de poser les jalons. On va aller un tout petit peu comme ça. Et après, on va dénicher la pensée de Dieu selon chacune des fausses doctrines. Comme je vous avais donné des grandes lignes hier. C'est-à-dire, nous avons au moins 23 grandes lignes que nous allons expliquer ici. Donc, on va faire un voyage. Mais on va aller mollo, mollo. Bien aimé, tout ce que je vous demande, la patience et aimer ce que nous sommes en train de vous donner comme enseignement. Bien aimé, si vous mettez en pratique l'évangile que nous sommes en train de vous prêcher, je vous jure, je lève mes mains au ciel, vous serez sauvés. Vous entrerez au ciel. Parce que ici, on ne cible pas la chair. Je le dis sans orgueil. Nous ne ciblons pas la chair, mais nous ciblons l'âme. Nous ciblons l'âme, parce que c'est là où se cache le mal. Un évangile qui cible l'âme, cet évangile-là sauvera des vies. Mais un évangile qui touche la chair ne sauve pas. L'apôtre Paul dit pour terminer dans Romains chapitre 8, je crois, ou chapitre 8, chapitre 6, verset combien? Lire ça rapidement et puis on va finir par là. Romains chapitre 8. Lis Romains chapitre 8. 8 ou 6? Je crois chapitre 8, verset 5. Allez là-bas ou là-bas. Romains chapitre 8, verset 5. Commencez par là. Ceux en effet qui vivent selon la chair. C'est en effet qui vivent selon la chair. S'affectionnent aux choses de la Bible dit quoi? S'affectionne aux choses de la chair. C'est-à-dire un évangile à caractère de la chair, ça va vous pousser quoi? Aux choses de la chair. Parce que quand on vous presse tout le temps sur l'argent,
Et vous allez aimer beaucoup l'argent. Vous allez servir maman. Parce que les dieux maman, c'est les dieux d'argent. Quand on vous prêche tout le temps sur les richesses, les pasteurs vous présentent tout le temps de nouvelles voitures qu'il a achetées. Des nouveaux habits, voilà, nanani, nanana. Donc, votre cœur va être attaché à ces choses, à la chair. La Bible a dit, ceux qui s'affectionnent sur la chair, ceux qui, on dit quoi? Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit. Écoutez, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionnent aux choses de l'esprit. Continuez, on dit quoi? Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est le jugement éternel. C'est ça, la mort éternelle. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? La vie et la paix. Est-ce que vous avez vu ça? La vie et la paix. Si on vous présente un évangile qui vous touche, qui touche la chair, bien aimé, vous n'avez pas la vie. C'est une fausse doctrine. Les apôtres, dans leurs enseignements, dans leur prédication, ils ne ciblaient pas la chair. Non. Je vous donnerai quelques passages bibliques. Vous allez voir ici comment les apôtres prêchaient selon la sainte doctrine. Ils ciblaient l'âme. Ils ciblaient l'esprit. Et non la chair. Lisez même Actes des apôtres, non? 22, 14. La Bible dit quoi? Fortifiant l'esprit des disciples. L'exhortation. Vous voyez l'exhortation ici? Ça cible l'âme. Mais regardez toutes les prédications qui est prêchées dans nos assemblées. Ça cible la chair. Or, l'affection de la chair, la Bible dit quoi? C'est la mort. Donc, si vous êtes dans une assemblée où on vous présente un évangile qui touche la chair, bien aimé, vous êtes dans une salle d'attente qui vous amène en enfer. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Prie Dieu à la manière dont tu as compris. Ah oui, c'est 14, 22. Merci beaucoup. Corrigez Actes des apôtres 14, 22. Donc, prions. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Bien-aimé, nous suivons Jésus pour la vie. La vie de ce monde est très courte. Est très courte. Moi, j'ai perdu ma sœur de manière brusque, une mort inopinée. Bien-aimé, quand on m'a appris que voilà, ta sœur est décédée, j'ai été stupéfait. J'ai senti mon ventre, voilà, bouillonner, voilà. J'allais tout le temps à la toilette. J'avais plus de mots. Je pleurais. Donc, je ne savais quoi dire à Dieu. Bien-aimé, attention. Nous attendons l'enlèvement. Mais attention. L'enlèvement peut avoir lieu aussi quand on meurt. Hein. Parce que quand on meurt, c'est fini. On ne te verra plus. Tu es disparu pour dire bon. L'enlèvement, c'est la disparition. Demandons la grâce. Demande à Dieu que ton cœur ne s'attache pas aux choses de ce monde. Oh mon Dieu, je sens son onction. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à t'aimer, à te suivre. Prions, prions, prions à la manière dont tu as compris. Alléluia, my God. Car ton amour pour moi, la main de là-bas sur la croix, où tu étais mort. Aidez-nous, aidez-nous, Père. Aidez-nous, Shiloh, à marcher toujours tout près de toi, tout près de toi. Car ton amour pour moi, la mer de là-bas sur la croix, tu étais mort pour mes péchés. Soutenez-nous, Père. Aidez-nous, Shiloh, à consacrer toutes nos vies dans ta parole, dans ta parole. Aidez-nous, Shiloh,
à consacrer toutes nos vies dans ta parole, dans ta parole. Car ton amour sur nous l'amène de là-bas sur la croix, où tu étais mort pour mes péchés. Oh, 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 oh. Car ton amour pour moi l'amène de là-bas sur la croix, où tu étais mort pour mes péchés. Remettons la semaine entre les mains de Dieu. Demande à Dieu que cette semaine soit une semaine bénie. Demande à Dieu qu'il t'accompagne cette semaine. Tout ce que tu vas faire,